Maintenant j'ai l'attention de tout le monde. Bonsoir à tous. Je fais une petite aparté très rapide pour vous dire que cette vidéo est là pour incrémenter un petit peu mon portfolio de mon côté et pour pouvoir avoir de la visibilité sur mes travaux ou sur ce que je fais. Voilà, c'est tout. Profitez bien. Three, two, one, bring it on! Bon bah voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo. Ça va être je pense la première vidéo d'une série making of sur notre développement de jeu. Du coup au programme, je vais vous présenter différents jeux de rythme que l'on va analyser à tour de rôle pour incrémenter des idées sur la direction artistique et le level design. L'objectif est de trouver quelque chose qui marque, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui répond aux limitations techniques pour faciliter le développement. Et voilà, je pense avoir fait un rapide résumé. Du coup, alors, parmi les jeux que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il y a comme vous avez pu le voir Rift of the Necrodancer, Muse Dash et également Dead as Disco. En fait, ça va être simple, je vais faire défiler une à une les vidéos du coup des parties que j'ai faites et reprendre point par point ce qui m'a marqué, donc que ce soit en matière de gameplay, de level design, de direction artistique ou un peu plus technique, là où on va aller chercher carrément les patterns de monstres, le timing, etc., etc. Une fois fait, je laisserai à disposition des parties peut-être un peu plus longues pour que vous puissiez aussi analyser et décortiquer ce dont nous avons besoin pour nos prochaines réunions à la rigueur. Et du coup voilà. Je vous laisse profiter et à bientôt. Rift of the Necrodancer est un jeu de rythme des plus classiques. D'ailleurs, on peut y voir une grande inspiration à Guitar Hero due à son code couleur et son panneau qui descend. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a la particularité d'avoir son propre code couleur, mais mêlé à son bestiaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un panneau, vous allez avoir les monstres qui vont descendre jusqu'en bas de votre écran et vous allez devoir les taper au bon moment. Jusque là, il n'y a aucun souci. Mais en fonction du code couleur de l'ennemi, vous allez devoir réagir de manière différente. C'est-à-dire que la couleur verte, par exemple, présente un seul coup. La bleue, 2 coups. La jaune, 3 coups avec la noire, du coup. Et la rouge, elle, va juste jouer sur la vitesse du monstre par rapport au plateau. Évidemment, je ne vais pas m'attarder sur tout le bestiaire du jeu parce que ça serait vraiment très très long et le but c'est que vous ayez juste une vue d'ensemble à peu près complète par rapport à la difficulté et ce que représentent aussi les bonnes idées des développeurs par rapport à leur bestiaire et leur code couleur. Nous avons en premier monstre le slime qui lui ne présente pas de difficulté apparente, il va juste descendre en vertical avec le squelette.
Vous avez la chauve-souris, elle, qui a la particularité, dès qu'elle se fait toucher, de se déplacer en horizontal. C'est-à-dire que vous allez lui donner un coup, elle va partir à droite ou à gauche en fonction de son sens sur le plateau. Vous avez le crâne qui, lui, va multiplier du coup les monstres sur le plateau, qui est assez contraignant. Et vous avez les zombies qui, eux, vont se déplacer en diagonale. Et je ne les ai pas encore tous cités, évidemment, parce que sinon ça va être un peu long. Mais vous avez compris, au moins vous avez le principal. Avant que j'oublie, j'aimerais me concentrer aussi sur la direction artistique qu'ils ont choisie. Ils sont restés concentrés sur le format 2D, un petit peu bande dessinée, manga revisité. Perso, même si je sais qu'on va pas forcément s'en servir pour notre jeu, c'est quand même important de le préciser et c'est toujours bon à prendre pour certains éléments. Ah là là, Muse Dash, l'un de mes jeux préférés du coup à l'heure actuelle. Il a la particularité d'être un side-scrolling nerveux, c'est-à-dire que vous allez avoir votre personnage qui court et qui va taper des ennemis en fonction du rythme de la ville que vous avez choisi. Il possède en effet son propre roster de personnages qui comporte des malus comme des bonus qui vous seront attribués durant chaque niveau. C'est-à-dire que par exemple vous allez choisir un des persos qui lui va peut-être inverser les patterns des monstres ou un autre qui va les faire disparaître au cours de leur ascension sur vous ou encore un autre qui lui va détruire carrément les pièges du niveau pour que vous puissiez avancer. Ce que je vais retenir de mon côté, c'est que les monstres et les personnages sont en 2D, ce qui signifie qu'on va pouvoir s'en inspirer pour pouvoir faire des slots ou des panels ou des cheats, peu importe comment vous appelez ça, pour pouvoir effectuer différents types d'essais par rapport au port d'armes, à la position du personnage ou encore à son mouvement lors de l'attaque. Le fameux, le grand, le beau, le magnifique, le GOTY de cette année, Dead as Disco, un beat'em up rythmique. Alors j'avais jamais vu ça. Pour le coup, le concept est très très simple. Vous avez une série de touches d'attaque comme un beat'em up classique et en fait, ça va se baser tout simplement sur le tempo de la musique. Ça va vous faire des perfects. Vous avez des ennemis qui vont vous attaquer, des contres qui vont arriver dans tous les sens, des couleurs qui vont éclater de partout. C'est magnifique. Ce qui a été retenu de mon côté, c'est son slot d'ulti, c'est-à-dire que vous allez récupérer les techniques des boss que vous allez affronter au cours de votre périple du coup. Et ce qui est super intéressant du coup, c'est que ça vous change carrément la mécanique de gameplay, c'est-à-dire que là où vous allez commencer à taper en rythme, à faire des contres basiques, va y avoir de vrais enchaînements qui vont se créer au fur et à mesure parce que vous allez switcher entre tous les slots de boss qui vont vous être offerts du coup et qui vont vous permettre justement d'enchaîner plus de points possibles. Je pense qu'il y avait pas mieux, enfin j'avais jamais vu ça en tout cas de mon côté en matière d'innovation. Et enfin pour conclure, nous avons une direction artistique très très intéressante qui nous propose du coup un décor un peu en mode Neo City, bombe aérosol, cyberpunk. Alors je sais pas si ça nous servira pour notre projet, peut-être, rien n'est fait aujourd'hui. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, oh mais... Effectivement, je pouvais pas vous laisser là-dessus après que cette bombe atomique soit sortie. On parle bien évidemment de Yun Yun Syndrome Psychosis, qui n'est pas du tout un jeu de rythme classique. C'est un jeu qui prend le contre-courant dans tous les sens du terme, parce que pour vous expliquer, c'est un jeu à scénario. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, ni plus ni moins, tout est axé sur le scénar. Vous ne jouez pas au jeu pour ses musiques, vous ne jouez pas au jeu pour cette dose d'adrénaline que vous procurent des jeux de rythme en temps normal, vous jouez pour savoir ce qui se passe, de chapitre en chapitre. C'est-à-dire que vous retrouvez du coup à jouer Kyu, qui est une jeune femme Hikikomori, qui est pourtant a des habitudes un petit peu particulières, c'est-à-dire que pour elle, le monde extérieur est un phénomène de danger, à tel point que en fait elle va se confier auprès d'une entité, donc une intelligence artificielle, qui se nomme Yun Yun dans la culture du web de ce monde-là. Yun Yun c'est quoi? Et très exactement, ça doit être à mon avis genre un personnage d'animé ou peu importe, peut-être une idole ou quelque chose. Et en fait, ce qui va devenir très très étrange rapidement dès le début du jeu, c'est son côté malsain à dire bon bah voilà, ce personnage qui est censé être fictif, en fait il est vivant.
et il vous parle. Et va vous inciter justement à créer l'anarchie dans le monde, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire des posts pour être connu. Et via des dumpa-songs, ce qu'ils appellent ça du coup, plus vous allez faire de musique, plus vous allez gagner en amour, en popularité et en charisme. Jusque là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça sert à quoi? Bah, influencer le monde, les gars. Parce que vos posts vont dépendre de ce taux d'amour, de ce taux de popularité que vous dévouez envers votre culte, qui est Yun littéralement, et qui va faire que ça va partir en couille. Voilà. Je pense que je peux pas en dire plus pour pas spoil non plus parce que c'est le pitch classique, mais le contre-courant me plaît beaucoup et je pense qu'il est important de le citer aussi pour savoir quelle direction artistique on veut aussi pour notre jeu. Est-ce que le gameplay est si important que ça? Dans le sens auquel, attention, je mets les grands guillemets et les grands warnings partout. Évidemment que le jeu sera fun à jouer, que ça procurera de la dopamine ou quoi que ce soit, parce que c'est le but recherché d'un jeu de rythme. Mais si on peut équilibrer scénar et le gameplay, moi je dis pas non. Je dis clairement pas non. Enfin voilà. Voilà qui clôture ce chapitre. Alors pour moi ce fut très très long quand même, 4 semaines de travail juste pour une vidéo. Ce fut également une expérience très enrichissante pour moi car le défi est relevé en soi. Essayer de structurer ce que j'essaye de dire avec des plans, sachant que je n'ai pas l'habitude de parler, typiquement. Enfin voilà, j'espère pouvoir en refaire d'autres un peu plus tard et vous partager ça aussi également, vous montrer nos avancées. Et moi je vous dis à une prochaine fois.